Aujourd'hui, on est à la Pointe Cacao, en limite de la zone de non-prélèvement qui est entre la calanque de Porpin et la calanque de Port-Miou. On a déjà remonté 3 énormes capéchades et il y a encore un filet qui fait une longueur indéterminée qu'il faut remonter, qui traverse lui toute la calanque de Porpin et qui continue à pêcher également. Alors il y a beaucoup de filets qui sont perdus en mer, souvent liés soit à des problèmes météo, c'est quasiment toujours un accident. Il y a aussi des problèmes des fois avec les bateaux de plaisance qui se prennent dans les bouts dans les hélices, qui coupent le bout et le filet est perdu au fond. Ça arrive régulièrement qu'en plongée, du coup on trouve des filets. La problématique des filets fantômes, il y en a plusieurs. La principale, la première, c'est que quand un filet est perdu en mer, il va avoir une action de pêche pendant encore un certain temps, pendant plusieurs mois, où le pêcheur ne va pas pouvoir récupérer le poisson, et donc c'est ce qu'on appelle la pêche fantôme, d'où le nom de filet fantôme. Des langoustes, des homards, des mostelles, des raies, ça, pour tout plongeur, ça fait mal au cœur. Une fois qu'il est posé au fond, souvent il est enragué dans des roches et il risque d'arracher tout ce qui est macrofaune, faune benthique accrochée, les gorgones, le corail rouge. Il y a de la posidonie, il y a de tout là-dedans. Et en plus en limite de la zone de non-prélèvement. Donc si à quelques mètres on met une zone de non-prélèvement pour protéger la faune, la flore et lui permettre de se développer, redévelopper, et que juste à côté on a un filet qui fait probablement plusieurs centaines de mètres qui continue à décimer, c'est aberrant. Ensuite c'est du plastique et les filets qui restent pendant des années au fond risquent de se dégrader en microparticules de plastique. Là, on est sur le bateau du centre de plongée Narval de Cassis avec l'association Palana. Le parc national des Calanques est en partenaire. 12 plongeurs opérationnels à la fois en sécu surface, à tour de rôle et ensuite sous l'eau. La première équipe est allée sur une tête de roche pour commencer à retirer le filet précautionneusement et le remonter en utilisant des espèces de sacs pour l'envoyer en surface. Après, il y a une deuxième équipe qui a un peu rayonné tout autour de cette tête de roche pour pouvoir récupérer les différents morceaux aussi qui avaient été coupés, qui avaient été arrachés. Là, on a remonté, je pense, à peu près une centaine de kilos de filets. En soi, c'est du nylon, donc ça se recycle comme beaucoup de plastique, c'est chauffé pour en avoir une sorte de pâte, ça fait on récupère du granulé à partir de ça avec une extrudeuse, et à partir de ces granulés, après on peut en faire un peu ce qu'on veut. Ça va dépendre beaucoup de la qualité du plastique qu'on récupère. On peut en faire du fil textile, on peut en faire du moulage, des objets moulés.